Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine 52 minutes pour comprendre, votre magazine d'enquête. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de l'équipe de Soprod et en mon nom propre, de vous souhaiter une excellente année 2020. Cette année encore, et pour la 3e saison, nous allons vous faire découvrir des reportages exceptionnels et inédits comme l'Agence Emploi Jeunes, la Marine nationale, l'hôpital psychiatrique, une maternité. Mais ce soir, je vous propose de me suivre et de découvrir une institution essentielle dans notre quotidien. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM, qui a plus de 40 ans d'existence. Plusieurs missions incombent au GSPM, dont la protection des personnes et des biens, l'évaluation des risques et l'organisation des secours. En 2019, le GSPM a assuré plus de 23 000 interventions et en première position, nous retrouvons les accidents de la circulation avec 56% et en seconde position, les incendies. Ces interventions sont en hausse depuis 2018, de quoi nous inquiéter. Plus de 1000 pompiers, dont une quarantaine de femmes, assurent ces interventions. Et pour exercer ce métier, il faut être dévoué, courageux et avoir beaucoup de sang-froid. Ces hommes et ces femmes, soldats du feu, mettent au quotidien leur vie en péril pour sauver les nôtres. Et leur devise est « sauver ou périr ». Accusés à tort ou à raison d'arriver en retard sur les lieux du sinistre, ils sont constamment et sans cesse pris à partie par les populations. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui se sont engagés dans ce métier? Comment vivent-ils au quotidien le mécontentement des populations parfois en détresse et qui attendent énormément d'eux? Mais les pompiers sont-ils équipés suffisamment? Bien formés pour répondre à leurs attentes? Grâce à ce reportage exclusif réalisé par les équipes de Soprod, je vous invite à me suivre au cœur du quotidien de ces combattants du feu. En Côte d'Ivoire, environ 20 000 accidents se produisent chaque année. Incendies domestiques, noyades, accidents de la route, les pompiers du pays sont sur tous les fronts. 6h30, caserne de la commune d'Adjamé. Comme dans toutes les casernes du pays, la journée débute par le rassemblement des militaires pour le salut au drapeau. Le GSPM, groupement des sapeurs-pompiers militaires, existe depuis 1967. La première compagnie en commandement, repos. Get out! Leur devise, sauver ou périr. Ce matin, les pompiers ont à peine le temps de vérifier leur matériel qu'une alarme retentit. Chaque sonnerie a une signification. Celle-ci annonce un incendie. Ils ont 3 minutes pour quitter la caserne. État-major, fourgon 11, parti pour feu des magasins. Aboro Baoulé, marché Valentin, après 34e arrondissement. On part à Aboro Baoulé pour un feu de magasin. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ici, c'est le matin, donc la circulation est très pleine ce matin. Voilà, donc on est obligé de faire face avec l'embouteillage et autres. C'est pas facile, souvent, c'est pas facile. Souvent, on ne fait pas le passage facilement. Voilà. Mais les embouteillages et les adresses peu précises ne facilitent pas la tâche. Pour s'orienter, les pompiers doivent demander leur chemin aux riverains. Le marché Valentin. Ouais. C'est ici, non? Ok. Une dizaine de minutes plus tard, les pompiers trouvent enfin le lieu du sinistre. Bonjour, monsieur. Mais tout a brûlé. Le feu est éteint. La population elle-même s'en est chargée. Les habitants sont très en colère. Pris à partie, les pompiers tentent de calmer la situation. Les braises sont encore chaudes. Le feu pourrait repartir. Donc toujours vous avez des problèmes comme ça avec la population? Oui, souvent c'est le cas. Il y a des populations qui sont vraiment excitées, tout, voilà. C'est notre métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Bon, l'incendie, il y a une mousseau qui était allumée. C'est ça qui a fait l'incendie. Avec une bougie.
Et vous n'avez pas pu circonscrire le feu, ça a pris toutes les maisons à côté. Ça a pris plus qu'il y avait une gaz à côté. Donc ça a fermé la gaz en même temps. Donc ça a pris la... Voilà, une explosion. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu beaucoup de pertes. 6 maisons de fortune ont pris feu. Une quinzaine de personnes se retrouvent sans logement à cause de la négligence d'un seul individu. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un gros souci d'indication au niveau des populations. Oui. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi lors des interventions? Quand c'est pas précis, c'est pas facile. Au départ, c'était prévu feu de magasin dans un marché. Ouais, mais comme vous-même vous l'avez constaté, c'était un feu de baraque situé derrière le marché. Voilà, donc c'est à ça cela que nous sommes confrontés souvent. Le feu n'attend pas. Pendant qu'on est en train de demander le lieu, le feu lui prend de l'ampleur. Voilà, vous avez vu l'accessibilité aussi des routes, vraiment avec, il n'y a pas de dodage, vraiment, je ne sais pas comment on peut appeler ça, jusqu'à ce qu'on se démette pour trouver le machin en question. C'était pas du tout facile avec les populations, c'était assez chaud quand même, c'est toujours comme ça. Oh, il y a des populations qui comprennent quand même. Hein. Pas tout le monde fait comme ça. Il y a certains qui ne comprennent pas, pas citer les quartiers. Voilà. Mais il y a certains qui nous comprennent. Voilà. Et ils mettent là, ils nous attribuent la perte de leur matériel. Donc nous venons pour les sauver. Nous venons pour limiter les dégâts matériels. Mais si nous sommes arrivés au moment où le feu a déjà pris de l'ampleur, voilà, on ne peut que éteindre et puis les dégâts sont là. C'est nous les fautifs toujours. On nous met la faute toujours. 1054 pompiers assurent la protection des personnes et des biens sur tout le territoire national. Cela équivaut à 1 pompier pour 24 000 habitants. Un sous-effectif inquiétant. Le GSPM fait partie des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Ses principales missions sont élaborer les mesures de prévention et organiser les secours, porter secours aux victimes de sinistres ou de catastrophes, et enfin, prévenir et évaluer les risques. Retour à la caserne de la commune d'Adjamé. C'est ici que sont centralisés tous vos appels. 8 agents se relaient jours et nuits pour répondre aux urgences. Oui, allô, bonjour, les pompiers vous écoutent. Viens prendre quelqu'un ici. Allô, l'urgence pompier, j'écoute. La personne a quoi? Mais pourquoi tu nous insultes? Vous savez que c'est les pompiers vous appelez? Mais sur 3000 appels reçus chaque jour, plus de 80% seraient de fausses alertes. Des insultes, des blagues, une perte de temps qui monopolise les lignes et qui met en danger les personnes en détresse. Alors, commandant, vos éléments reçoivent beaucoup de faux appels, c'est-à-dire d'alertes pour rien. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Quelles sont les mesures qui sont prises justement contre ces appels-là? Ce que nous faisons, c'est que nous notons ces numéros-là et nous avons initié un projet avec la DITT pour essayer de repérer ces gens-là qui émettent ces faux appels et ensuite voir comment, de façon légale, les convoquer ou les mettre dans les mains de la justice. D'accord. Sinon, pour le moment, il n'y a pas de loi. Donc, pour le moment, nous sommes à la phase de sensibilisation. Nous expliquons à chaque fois qu'il faut éviter de s'amuser avec le 180. Le 180, c'est là pour les urgences, c'est pas là pour s'amuser. Parce que le 180, c'est en fait 8 lignes groupées. Donc, une fois que les 8 lignes sont occupées, de facto, vous êtes en attente. Donc, vous avez l'impression que les pompiers ne décrochent pas votre appel. Mais en fait, la ligne est monopolisée par des appels malveillants. Voilà en fait ce qui se passe. Après 3 heures de fausses alertes, un appel semble sérieux. Cocody André, derrière le château. Un dernier état-major. Sonnez le fourgon 11 à parler. Faites partir le fourgon 11 pour feu de voiture. Une voiture a pris feu dans la commune de Cocody. État-major, fourgon 11, on est à 1023 à parler. Reçu. Derrière le château. Cocody André, château. L'alerte est donnée à toute la caserne. La circulation est dense à Abidjan. Alors, pour permettre aux camions d'aller plus vite, les motards vont devoir les accompagner et ouvrir la voie. Donnez-nous plus de précisions sur la DS. Vous avez dit Cocody Château derrière Hôtel Aladi. Message correct. En quelques secondes, le sergent-chef Soma et ses hommes s'élancent sur la route. Mais certains automobilistes refusent de s'écarter. Les motards forcent le passage. Allez-y là-bas. Avancez, 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 avancez. Montez-vous sur le côté.
15 minutes plus tard, le convoi arrive sur le lieu de l'incendie. La voiture est en feu, il faut se dépêcher, elle pourrait exploser. Mais alors que les pompiers s'activent pour éteindre le feu, le sergent-chef Soma surprend un habitant mal intentionné envers les pompiers. Ce jeune homme souhaitait inciter les habitants du quartier à venir caillasser les pompiers. Comme vous pouvez le constater, ce sont des meneurs de troupes. Des gens qui se plaignent de notre arrivée. Ils se plaignent que nous venons toujours en retard. Vous pouvez comprendre que, est-ce qu'un feu de véhicule, un véhicule à essence, nous quittons jusqu'à Djamé pour être ici? Pouvez-vous comprendre le mal que nous sommes donné? Vous-même, vous étiez témoin. Voilà. Des gens qui incitent la révolte. Ils incitent la population. Il a une caméra avec son smartphone. Il est en train de faire une vidéo que les pompiers viennent de s'amener avec des caméras, avec des motos. Donc tu vas aller répondre à la gendarmerie. On va te déposer à la gendarmerie. Ça, c'est incitation. Est-ce que vous incitez les gens à lapider les pompiers, à blesser les pompiers? Nous sommes des pères de famille. Vous voyez le mal que nous nous donnons avant d'arriver ici? Tu peux éteindre un feu de véhicule? Tu sais comment l'essence brûle? Nous quittons à jamais pour arriver jusqu'ici. Tu prends compte des embouteillages? Vous prenez compte des embouteillages? Est-ce que vous prenez compte des embouteillages? Vous allez rester, vous allez répondre devant la gendarmerie. Voilà. Autour de nous, des dizaines de jeunes. Le sergent-chef Soma craque. L'engin là, l'engin que vous voyez là, il coûte 500 millions. On n'a qu'un seul. Regardez, à cause des gens comme ça, ils ont cassé tous les engins. On ne peut même pas vous sauver. Mais quand tu fais des vidéos comme moi, tu incites les gens à nous blesser. Nous sommes des pères de famille. Est-ce que je me fais comprendre? Tu sais le mal qu'on se donne pour pouvoir vous aider? On travaille avec le peu qu'on a. La population demande pardon, des applaudissements à la place de cailloux. Grâce à l'intervention du sergent-chef Soma, ce jour, aucun blessé. Mais l'année passée, à Abidjan, 5 pompiers ont été agressés alors qu'ils venaient en aide à la population. Ça se passe comme ça à chaque intervention? À chaque intervention, c'est comme ça. C'est comme ça à chaque fois. On est obligé de les ramener à l'ordre, de les faire comprendre le mal que nous nous donnons avant d'arriver sur une intervention. Vous-même, vous avez été témoin des embouteillages que nous avons combattus avant d'arriver ici. Donc, vous-même, vous voyez. Et si là, on n'arrive pas à calmer le jeu, on reçoit des jets de pierre. On brise nos engins, nous sommes parfois blessés. Voilà. Voilà ce que nous vivons réellement. Personnellement, ça nous touche. Ça nous touche personnellement. Voilà. Parce que c'est de l'incivisme, au fait. L'incivisme fait perdre beaucoup de temps au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Alors que le feu a été éteint en moins de 10 minutes, les pompiers auront passé plus de 30 minutes à raisonner les habitants. On compte 7 casernes en Côte d'Ivoire, 3 à Abidjan et 4 autres dans le reste du pays. Elles sont situées à Boaké, Yamoussoukro, Korogo et Nzianouan. Yopougon, en bord de lagune. Nous sommes avec le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. C'est une unité d'élite du GSPM. Ils interviennent en cas de noyade, d'éboulement dans des zones hautement risquées. Et ce jour, un drame s'est produit. Le renseignement recueilli faisait état de 2 personnes qui étaient en train de pêcher dans une pirogue. Et malheureusement, cette pirogue a chaviré. Il y a un qui a pu s'en sortir, mais l'autre est resté noyé. Donc, vous allez me chercher? Tout à fait, tout à fait. Je vais engager une équipe pour procéder à la recherche du corps. Et voir ce que ça va donner. Mais le problème, c'est que il ne se rappelle plus exactement de l'endroit, c'est au large où ça s'est produit. Donc quand c'est comme ça rend l'opération un peu difficile. Si parmi les 2 jeunes pêcheurs, l'un s'est noyé, c'est qu'il ne savait pas nager. Guidés par le jeune pêcheur rescapé, les pompiers vont rechercher le corps de la victime. Vous avez eu flotteur là, c'est ici. Ah, c'est le dernier flotteur qui est là. Non, c'est dans cette zone-là. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a ramassé filet gros de tuer à brocher, on a ramassé, on a fini. On est venu pour là, on a pris pour tuer à capitaine, on l'a ramassé ici. On a ramassé jusqu'à arriver vers là, tout près là. Il y avait l'eau dans la pirogue, donc il y a vidé l'eau, il a levé l'eau.
Maintenant, quand on a fini, on a tiré, on tirait, mais avec cailloux qui étaient mélangés. Donc c'est dans cailloux qui était mélangé, c'est là, il est arrivé, et là, il fait ça. Maintenant, quand il a fini, on a tiré, on tirait, après il voit son côté, l'eau est déjà remplie là-bas. Donc on lui dit, ah, il a couru pour venir vers moi, qu'il courait pour venir vers moi aussi. Dès qu'il est venu, l'eau est venue vers où il y a caillou aussi, puis c'est noyé. Maintenant, moi, je dis, on a jeté dans l'eau, non. Moi, aussi, tombé dans l'eau. Pour rendre la pirogue léger. Donc, moi, quand il est tombé dans l'eau, lui, il a attrapé la pirogue. Lui, il est tombé, mais il a attrapé la pirogue. C'est ça, la pirogue par terre, lui. Et puis, mon habit qui est porté, ça m'a attrapé. Donc, moi aussi, partant pas. Donc, venant en haut pour crier au secours, c'est ça, c'est venu en venant. Et puis, ça m'a aussi à quitter mon habit. Et puis, crier au secours. En criant au secours, c'est ça. Donc, la pirogue, le filet, plus ton binôme est resté au fond. Pourquoi ils ont pris la pirogue, ils l'ont pas récupérée? Les gens sont venus récupérer la pirogue. À côté, il y avait flotteur qui était là pour faire signe, mais ils ont pris la pirogue. Quand ils ont pris ça? Mais ils ont fait ça avant que nous on arrive. Oui. Non, ils ont fait ça avant qu'ils sont venus. Ils sont venus récupérer la pirogue en même temps. Donc actuellement, où nous parlons, il a le filet, plus ton ami. Ils ont enlevé le filet. Donc si on comprend bien, c'est le noyau seulement qui est au fond. Donc la pirogue, le filet, ça a été retiré. Un pompier plonge, équipé d'une bouteille d'oxygène lui permettant de tenir 40 minutes sous l'eau. Il peut descendre jusqu'à 50 mètres de profondeur. Cela fait 20 minutes que le pompier est sous l'eau et toujours rien. Ça fait 20 minutes qu'il est émergé. Et après 30 minutes d'opération, je vais le faire remonter et engager notre plongeur pour qu'il puisse se récupérer un peu. Et soudain, il réapparaît. Ce geste qu'il fait avec la main indique qu'il a retrouvé le corps. Ses coéquipiers vont l'aider à le remonter. Ouais, c'est bon. Ouais, laisse-le. On va le faire coucher dedans. Ouais, faites doucement. Les pompiers regagnent la rive avec le corps. La population est sous le choc. Ce jeune homme avait 24 ans. État-major, si l'adjudant mobile parlait. Il s'agit d'un noyé en lagune au large, repêché par nous. Parler. Donc là, maintenant, c'est quoi la suite, mon adjudant? Donc là, je vais demander à la police et puis les pompes funèbres. La police pour le constat et puis les pompes funèbres pour l'enlèvement. Et c'est après ça que... Voilà, c'est après que nous, on peut quitter les lieux. Surtout que les parents sont là. Et l'attente de la police et puis l'arrivée l'attente de la police et puis les pompes funèbres seront laissées à charge des parents. Donc nous, on peut dès maintenant quitter les lieux pour se préparer pour une autre éventualité. Cette année, 43 personnes sont mortes par noyade à Abidjan. De retour à la caserne, l'adjudant Mobio félicite ses équipes pour le travail accompli. Bon, ok, messieurs, je tiens à féliciter le groupe pour le travail que nous avons accompli. Franchement, c'est ce que je vous demande. Chaque fois qu'on arrive, chacun met la main dans la pâte pour que les choses puissent avancer. Félicitations au plongeur qui a retrouvé le corps malgré les indications qui n'étaient pas trop correctes. Et donc maintenant, tout le monde, sans distinction, on se met sur le matériel, on nettoie le matériel, on sèche le matériel et puis on se tient prêt pour les éventuelles missions. Dites-moi un peu dans quel état d'esprit vous êtes quand vous partez sur ce genre d'intervention. On a le moral haut, on est serein. Il faut que nous soyons sereins pour que tout se passe le mieux, en toute sécurité. Donc c'est la sérénité que je demande aux éléments chaque fois qu'il y a une mission. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Nous sommes toujours opérationnels. Le matériel que nous avons utilisé, c'est de remettre ce matériel en état pour que, et puis eux-mêmes se reconditionner pour que, au cas où une intervention se présenterait, on puisse répondre.
Le GSPM est confronté chaque jour au danger. Alors, pour garder de bons réflexes en situation extrême, il suit un entraînement quotidien. Des exercices en situation, les pompiers doivent répéter les bons gestes à effectuer en cas d'incendie et de sauvetage. La sergent-chef Oura, l'une des rares pompières, est responsable de la manœuvre. Repos. Bon, la manœuvre va consister à... C'est une intervention, un cas concret. Un cas concret, un feu de chambre. Un feu de chambre, on va donner une adresse, pas ancienne caserne. Ça peut être Trècheville. Trècheville dans un immeuble. Le feu peut se trouver au R+3. Et puis il y aura des habitants au R+4, au 2 et au 1er. Donc c'est comme ça la manœuvre va se dérouler. Donc on va donner les consignes qui vont suivre. Donc on va travailler avec le grimpe. Question, c'est bon? Au sein du GSPM, seules 44 femmes sur 1054 pompiers. La sergent-chef Oura est pompière depuis 4 ans. En tant que femme, dans ce métier, il y a quand même beaucoup d'hommes. Est-ce que vous trouvez ça difficile de ce point de vue-là? Non, eux-mêmes nous considèrent déjà comme leurs petits garçons. Hein. Ils ne voient pas le côté c'est une femme, non, ils ne voient pas ça. Pourquoi vous avez voulu devenir pompier? D'abord, depuis petit, depuis petite même, j'ai toujours voulu porter secours aux gens. À la maison, on m'appelait docteur. Donc on a même cru que j'allais faire des études de médecine. Malheureusement, j'ai préféré faire l'armée parce que le commandement aussi était en moi avant. Donc, voir les autres porter secours aux gens, cela vraiment me fait plaisir. Respectée, passionnée, elle mène ses troupes et tout le monde obéit. Pour que les exercices soient le plus réalistes possible, elle met en place un scénario. Un immeuble est en feu. Un pompier en civil joue le rôle d'un habitant dont le fils est encore coincé à l'intérieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes le propriétaire du bâtiment? Oui. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu? Bon, elle était à la maison et puis il y a eu un coup circuit. D'accord. Tout a commencé à brûler. Ok, le personnel est sorti? Non, mon fils est en haut. Votre fils en haut? Oui, il est en haut. Votre fils en main. Oui. Vous êtes combien dans la maison? Donc vous êtes 2 dans la maison. Oui, donc le bâtiment est évacué, c'est vous 2 seulement qui restez. Oui, donc madame. votre fils est resté là-bas, vous êtes descendu. Oui. D'accord, donc restez là, nous allons... Restez là. Non, restez là. Ok. La sergent-chef Oura envoie le groupe d'attaque, c'est-à-dire les pompiers en première ligne, ceux qui font face aux flammes. Ils s'activent pour éteindre le feu fictif. Vient ensuite le sauvetage de la victime. Cet exercice a duré 1 heure. Les équipes maîtrisent totalement les manœuvres. Alors, comment ça s'est passé? La manœuvre s'est très bien passée. On a pu secourir notre victime. Donc, on attend l'arrivée de l'ambulance pour pouvoir l'évacuer. En 9 mois, le GSPM a enregistré environ 13 000 interventions à Abidjan, dont 7 712 cas d'accidents de la circulation, 1 329 cas d'incendie, 3 944 autres cas, comme les noyades, malaises, accidents de travail et 405 cas de décès. Nous sommes avec la brigade de sapeurs-pompiers de Yopougon. Un accident de la route vient de se produire dans le quartier. Là, sur 41 parties. Voilà. Yopougon, Pauvre 2, mosquée Koudous. À droite de la mosquée. Ils n'ont pas décrit l'intervention? Non, on ne décrit pas l'intervention, c'est juste un accident de circulation. Et arrivé sur la lieu d'intervention, nous allons renseigner le commandement. Devant. Une fois sur les lieux, les pompiers recherchent le blessé. Bonsoir les parents. Bonsoir. C'est la victime. Bonsoir papa. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous appelez comment? Qui est son parent? Il comprend le français? Il ne parle pas français. D'accord. Demandez-lui la quoi, il a mal où actuellement. La victime est un piéton d'une 60aine d'années. Il a été renversé par une moto. Il est sérieusement touché à la tête. Son frère est à ses côtés. Il faut les reculer. C'est une moto pour la renverser. Moi, on m'a appelé du garage quand elle travaille. Là, on m'a appelé pour me dire qu'il y a une moto qui la renverse. Voilà la moto qui a arrêté de l'autre côté. Les pompiers prodiguent les premiers soins d'urgence. Le motard a fui. Son passager, un jeune homme, est encore sur les lieux.
était derrière le truc. Lui qui était moi, on était assis derrière lui. Ok, on doit les transporter. Non, on partit ensemble. Je vous suis, mais il ne va pas monter. Je vous suis sur mon parti. Je comprends. Non, on doit faire au moins une radio pour voir si tu n'as pas mal. Là-bas quoi? Oui, oui. Non, moi ça va. C'est gratuit sur le matin qu'on est tombé net à vous, monsieur. Mais tu acceptes de partir à nous aussi, non? Non, il a accepté de partir à vous, mais il est parti faire ça. Attendez votre Non, ça va comme ça. Non, viens, il veut voir quelque chose. La deuxième victime a refusé de se faire soigner? Non, on n'a pas refusé. On négocie avec elle pour l'évacuer. Donc elle a décidé maintenant de se faire évacuer. Est-ce que ce genre d'accident, là, des motos là, c'est fréquent? Non, pas fréquent. Mais qu'est-ce qui est plus fréquent dans le gros d'intervention? Bon, c'est les piétons renversés. Hein. Les piétons renversés, la collision entre deux véhicules. C'est ce qui arrive pour nous. Là, c'est là, il va courir au sud de Yopougon. À moins que les parents trouvent un autre centre. Le piéton étant touché à la tête, il faut l'évacuer rapidement. Ce genre de blessure pourrait cacher un traumatisme crânien. Mais vous pouvez monter. Vous êtes qui vous lui? Accompagné de sa famille et de la deuxième victime, l'homme est conduit au CHU de Yopougon. Il a quel âge? Il a des 60. 60, non? D'accord. Donc, si je veux bien comprendre, il a du mal à entendre, c'est ça, non? Voilà, il parle pas. Ah, il parle pas. Il entend, mais il ne parle pas. Il peut pas parler. Donc, il est muet. Voilà. D'accord. Et essaie de lui parler, pardon. Ouais. Essaie de lui parler, quoi. C'est ça. Il faut qu'il n'ait pas bouger sa main. Il faut nous la main. D'accord, ok, c'est bon. L'homme est conscient et répond par des gestes à son frère. Il est déposé à l'hôpital. Fin de mission pour les pompiers de Yopougon. Donc, une fois que vous arrivez ici, le travail est terminé? Oui, c'est terminé. Une fois qu'on dépose la victime, on dépose la fiche bilan, c'est terminé. Cette équipe d'intervention d'urgence enregistrerait plus de 4 interventions par jour. Ce chiffre doublerait en période de fête. Quand la nuit tombe, l'angoisse des pompiers, les incendies. La majorité de la population n'est pas équipée en matière de détecteurs de fumée et d'extincteurs. Elle manque également d'informations sur le comportement à adopter en cas d'incendie. Résultat, beaucoup de victimes, beaucoup de décès. État-major ici, Fouon 41 par La caserne de Yopougon vient d'être alertée d'un feu dans un quartier précaire. Bon les gars, nous avons été sollicités pour un feu de baraque. Il est de nos quotidiens. Prenez vos précautions, on ne panique pas. On va tuer ce feu et puis on revient en caserne. Ok? Arrivés sur place, les pompiers constatent l'immensité du feu. La population est en panique. Ils vont vous arracher les tuyaux. Donc, vous les calmez et puis on va attaquer le feu. On se calme. Les gars, calmez-vous, on est prêts. Les pompiers tentent de calmer la population pour pouvoir intervenir au plus vite. Prenez un kilo de 70-40. Kilo de 70-40. Kilo de 70-40. Du vin alimenté. Ok? Laissez-les. Mais difficile devant un tel spectacle de raisonner la foule. Dites à vos amis de venir nous rattraper. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu. Quittez. Non, ils vont brancher. J'ai dit, pardonnez, quittez, on va travailler. Je demande un CCI, un engin pompe. Alors que l'adjudant AB appelle du renfort, une explosion de gaz jaillit derrière lui. La situation s'aggrave. Les branchements anarchiques s'enflamment. La population est en danger. Malgré tout, et alors que les pompiers sont en pleine action, les sinistrés continuent de sauver ce qu'ils peuvent. Oui. J'ai déjà demandé.
Au lieu d'évacuer les lieux, certains habitants se rapprochent du feu, comme captivés par les flammes, sans penser au danger. Oh, Yéli. Montez. Comme ça. Ils sont en train d'éviter la propagation. Ils sont en train d'éviter la propagation. Parce que le feu, quand menacer les bâtiments continue. Donc il faut localiser le feu dans son volume initial. Enfin, après de l'étouffer. Alors, c'est quel feu? C'est quoi? Qu'est-ce qui a provoqué? Bon, là, c'est un feu de baraque. Oui, nous les pompiers, voilà, pour enquête, nous ne sommes pas... Voilà. C'est quand la CIE et la police seront là, puis avant qu'on va dire. Ça, c'est les bouteilles de gaz qui sont en train de péter. C'est les bouteilles de gaz qui sont en train de péter. Oui. Le CCI est là. Les renforts sont arrivés. Un camion-citerne, une quinzaine de pompiers et 2 autres fourgons. Malheureusement, ils ne peuvent accéder au site en feu. L'adjudant abbé cherche une solution. La population a pris les devants, des jeunes et même des enfants du quartier remplissent des bidons d'eau pour venir en aide aux pompiers. Non, tu vas vider l'eau là, faut mettre un seau. Là, vous voyez, l'endroit est impraticable. L'engin pompier ne peut pas avoir accès. Alors là, les bateaux sont obligés eux-mêmes de prendre le seau d'eau. Voilà, pour éviter la propagation. Afin que le feu se propage vers le bas. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture. Oui, il n'y a pas de voiture. L'endroit est impraticable. Vous avez vu comment nous sommes venus. Voilà, donc là, on est obligé de rester là-bas. On va toujours chercher à localiser, à maintenir le feu dans son volume initial, chercher à l'étouffer. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Du courage, les gars. On a fait un bon boulot. Ton nom? Ton nom? C'est bien. Tu fais un bon boulot. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. On est là-bas, on est en train de... Ça va d'aller ici? Non, ça ne peut pas arriver. Comme les jeunes sont en train de... Vraiment, vous n'avez pas fait quelque chose, sinon je fais tout. Il n'y a pas de problème. Pardonnez. Du courage. Merci beaucoup. Ça va aller. Des jeunes attrapent la lance incendie des pompiers, d'autres retirent la tôle des baraques pour éviter la propagation du feu. Et dans ce chaos général, les forces de l'ordre essaient tant bien que mal de les éloigner du danger. Non loin de là, nous rencontrons Junior, désespéré. Il est à la recherche de sa famille. Vous ne voyez pas les engins pompiers? Ici au travail, ma belle m'appelle, elle me dit non, est-ce que ta femme t'a dit non? Elle dit non, le quartier a pris feu. Elle dit, moi je viens, voici l'État ici vient me trouver dedans. Bon, il appelle ma femme, il n'arrive pas à l'argent. Je ne sais pas. Vous habitez le quartier? J'habite le quartier, ma maison est devant nous. Vous habitez ici, ça fait combien de temps? Ça me fait 2 ans. Ça me fait 5 ans. Et vous louez ça à combien? Bon, il loue ça à 10 000 francs. 10 000 francs. Ouais. C'est combien de chambres? C'est un entrée couché. Mais c'est une cour de... C'est un cours commune. 3 côtés, ça fait 6. Vers les 18h30 là, on était en haut là-bas, et puis on a vu fumer, on vient même là. On voit que là, c'est gaz qui a créé tout ça là. Ouais. C'est appuyé pas ici à gaz à faire des dégâts là. Votre maison est partie en fumée? Ouais, ma maison est partie en fumée. Vous avez tout perdu? Tout. C'est mon parfum. C'est mon parfum, c'est mon numéro de mon parfum. Hé, il y a quoi? Mon héritage. Mais il n'y a pas eu de pète, non? Non, il n'y a pas perdu quelqu'un. Cuvette et fauteuil sur la tête, valises et habits en main, certains habitants essaient de sauver ce qu'il reste. Dans ce cafouillage, des voleurs ont profité de l'occasion pour piller les maisons avoisinantes. Cet homme est pompier. Il est l'une des victimes. Sa maison ainsi que celle de ses voisins ont été cambriolées. Cassé tout. Donc, pour l'ordinateur portable, voilà le fourreau qui est là. Donc, de renverser tous les sacs, prendre ce qu'il veut. Il y a l'argent dans une enveloppe. L'argent, c'est combien? La somme est combien? Bon, 120 000. Évaluer tout ce qu'ils ont pris, c'est... Bon, hein? Voilà, c'est un peu ça, la première, je ne sais pas la. C'est quoi? Ordinateur portable. Ordinateur portable, puis j'avais des portables,
l'argent de maison, le loyer, puis l'argent de famille de l'autre côté. Puis j'avais laissé les gens venir, donc tout le temps de tout tuer. Et ça, c'est une caisse. Ils ont tout volé, c'est chez ma grande soeur. C'est paille, tout. Au salon, regardez au salon, ils ont pris la télé, tout. Tout ça fortune. C'est combien l'argent ça fait combien? Ça vaut près de 600 000. Près de 600 000? Oui. Où est ta grand-sœur? Ça voilà. Vous faites quel travail? Je vends les jus, puis je vends les petites choses au quartier ici. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Elle voulait donner de l'argent à la personne aujourd'hui, en même temps ils vont voler. Depuis 2015 on est. On fait nos cœurs aujourd'hui. 2015. Depuis 2015. Et la maison coûte combien? 30 000. 30 000 francs. Nous retrouvons l'adjudant Abbé. Cela fait plus de 2 heures que ces équipes luttent contre le feu. Ils en viennent enfin à bout. Ça va? Ça va? Vous allez maîtriser le bas. Ça reste où? C'est où tu restes? Il faut suivre. Du temps, il faut finir comme ça, puis on va partir. Regarde là-bas, regarde là-bas. Le feu a été maîtrisé? Oui, le feu a été maîtrisé. Comme vous-même le constatez, le feu a été maîtrisé. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Il reste une dernière reconnaissance pour pouvoir voir s'il n'y a pas de victimes. Et puis bon, voir dans quelle mesure faire lever le dispositif. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de tête en vie humaine. Après les flammes, la désolation. Une centaine de familles a tout perdu en quelques heures. Les pompiers arpentent les lieux à la recherche d'éventuelles victimes. Nous retrouvons Junior, accroupi, fouillant parmi les débris de sa maison. À ses côtés, sa femme. Et chose incroyable, ils ont retrouvé leur portefeuille. Comment? Faites-en quitter ici. Oui, il a retrouvé ma famille. C'est ma famille qui m'importait, rien m'importait. C'est ma famille. Où est ta famille? Ma famille est là, c'est ma femme. Mes enfants sont. Des enfants sont partis. Ils ont retrouvé les enfants. Je suis content. Mais vous avez tout perdu quand même? Oui, il a tout perdu. Télévision, canal, tout, matelas, tout. Tout ce qui est important dans la maison, tout est brûlé. Tout est brûlé. Rien n'est resté. Ce jour, aucune victime à déplorer. En 2018, 26 personnes sont mortes dans un incendie. Ces sinistres ont lieu le plus souvent entre 21h et 6h du matin. Au premier semestre de l'année 2019, les pompiers sont intervenus sur environ 300 cas d'incendie dans la seule commune de Yopougon. Bon, messieurs, je crois que nous avons fait. Je crois qu'on a fini. Voilà, bon boulot. Félicitations à vous. Maintenant, nous allons fermer, démonter et puis on va rouler. Et puis demander à partir. Avec du courage. Ça arrive souvent d'avoir ce genre d'intervention. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Dans le monde, on peut avoir une fois ces gens de feu de baraque. Mais nous n'avons pas l'habitude de le faire. Dans le monde, on peut avoir une fois feu de baraque. Épuisée, l'équipe range le matériel. La mission touche à sa fin. La caserne de Yopougon est l'une des casernes les plus actives du pays. Cette année, elle est déjà intervenue 3600 fois. L'état-major ici, Fougon 41 parler. L'état-major parler. Premier message est collationné de l'adjudant Abbé Yapijan Fouda état-major. Opération de déblai et de refroidissement terminée. Fougon 41, CCI 11, quitte les lieux, parlez. Yopougon collation de l'adjudant Abbé Yapijan état-major. Opération de déblai et de refroidissement terminée. Fougon 41 et CCI 11 quitte les lieux. Reçu à 2200. Parlez Fougon 41. Le message correct terminé.
Sollicités de toutes parts, les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire assurent en moyenne plus d'une 50aine d'interventions par jour. Malgré le manque d'effectifs et de matériel ou encore les embouteillages et l'incivilité, les pompiers de Côte d'Ivoire restent disponibles pour la population, professionnels et passionnés par leur métier. Bonsoir mon colonel. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir dans votre caserne. Alors comment concevoir ou comment vous comprenez cet incivisme qui marque parfois les populations, incendie, et vous êtes appelé en alerte, en urgence, et vous arrivez gyrophare, moto, mais les automobilistes refusent de vous céder le passage. L'incivisme, c'est une gangrène. Vous ne pouvez pas concevoir que parfois pour rien, des carrefours sont bouchés parce que personne ne veut laisser passer l'autre. Mais ça m'amène à vous poser une question. Comment vous travaillez avec les autres corps? Parce que la circulation, il y a la police qui est censée la gérer. Comment, dans ce cas de figure, indépendamment de votre escorte, mettons, comment on gère cela? Vous voyez, parfois, il arrive même à des escortes de se retrouver coincés dans des bouchons. Quand la route est complètement bouchée, il n'y a rien à faire. Si nous arrivons il n'y a rien à faire? Non, oui, on ne peut rien faire. On va pas sauter les véhicules. Donc, quand c'est inextricable, quand c'est bouché totalement, on ne peut rien faire, sauf prendre le temps de désengager les véhicules qui sont dans le carrefour. Pendant ce temps, les personnes attendent, le feu prend, il y a peut-être des agressions, des accidents de la route, il y a peut-être un accidenté qui va mourir du fait que cette intervention n'arrive pas à temps. Il y a des ambulances, même pas que les nôtres, qui ne peuvent même pas passer. Parce que le monsieur, il estime que la personne qui est dans l'ambulance, ça ne le concerne pas. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer de façon effective? C'est l'éducation. C'est l'éducation, il faut repartir à la base et puis continuer d'éduquer. Les transporteurs, les populations, il faut continuer d'éduquer. Est-ce qu'il est possible, dans ce cas de figure, pour rebondir sur votre réponse, de faire de la sensibilisation, de l'éducation sur les premiers secours ou sur la qualité du GSPM au niveau du scolaire et peut-être aussi dans les mairies? On invite des gens à venir apprendre à secourir. Nous sommes passés en décembre dans les centres commerciaux où on a fait des démonstrations, il y avait du monde? des gestes de prime. Non. Mais on allait racoler pour les ramener dans les stands, pour qu'ils apprennent les gestes. Alors pour les populations, colonel, lorsqu'il y a un accident, que pouvez-vous leur dire comme premier geste? Il faut simplement protéger et appeler les secours. Comment on protège? Protéger, en fait, il s'agit d'éviter qu'autre chose n'arrive. Baliser la zone. Comment on balise? Avec des triangles, si on en a. Si on n'en a pas, on prend des lampes torches ou bien des herbes, les gens le font. Mais il faut éviter que les autres usagers viennent se retrouver dans l'accident pour aggraver le bilan. On ne déplace pas un accidenté. Si on ne sait pas le faire, il faut éviter. Parce qu'on peut aggraver la lésion. Alors, mon colonel, on a pu voir dans ce reportage les pompiers avoir des difficultés à se repérer dans la ville du fait de l'adressage qui n'existe pas. Quelle solution pourrait être rapidement mise en œuvre pour vous permettre, au-delà des embouteillages, de l'incivisme des populations, d'arriver rapidement sur les lieux des sinistres? C'est vrai que l'adressage à Abidjan et même dans toutes les autres villes du pays fait défaut, un adressage correct. Mais on arrive quand même à se repérer avec des points qui sont bien précis et bien connus. L'adressage n'est pas seulement, n'est pas la seule solution, parce qu'il y a des rues à Abidjan qui ont des noms, mais les populations aussi ne les connaissent pas. L'adressage des rues va vraiment faciliter les choses, mais aussi il faut que les noms des rues soient marqués, soient indiqués. Vous êtes en poste depuis 2012 et on a l'impression que rien n'a réellement changé. Quel est le bilan, votre bilan en 7 ans? Dire que rien n'a changé, je ne serais pas très d'accord parce qu'effectivement, les choses ont beaucoup évolué. Mais les incendies, les accidents
ce sont des événements de la vie courante. On ne peut pas les éradiquer. Mais nous, de notre côté, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les contenir et minimiser leurs effets. C'est en cela que notre montée en puissance a permis de réduire considérablement les sinistres et autres événements qui se produisaient. La Côte d'Ivoire compte 7 casernes, donc 3 à Abidjan, ce qui fait à peu près un pompier pour 25 000 personnes. Colonel, n'est-ce pas insuffisant quand on compare par exemple avec le Sénégal qui compte un pompier pour 3 200 personnes? Effectivement, c'est insuffisant, mais il faut dire qu'à côté des pompiers militaires, parce qu'aujourd'hui on parle des pompiers militaires, l'État de Côte d'Ivoire a choisi de faire cohabiter des pompiers civils. Nous avons effectivement 7 casernes de pompiers militaires dans les principales villes du pays. Ce sont les premières casernes qui ont été créées. Nous comptons sur l'étendue du territoire national 30 casernes de pompiers civils qui font aussi ce métier-là dans les autres villes du pays. Mais colonel, 30 casernes, quel est le nombre réel de pompiers civils? Bien, on peut évaluer environ 2000. 2000. Donc avec nous, ça va faire, mettons, 3000. 3000 pour 25 millions de personnes, c'est toujours insuffisant. Non, c'est sûr, c'est vraiment insuffisant. C'est vraiment très loin même des normes. Mais malheureusement, on fait avec. Mais comment faire avec alors que les populations sont en attente, il y a des incendies, il y a des accidents de la circulation? Vous êtes vraiment appelés de toutes parts. Comment faire avec? C'est vrai que c'est difficile, mais les choses évoluent. Au niveau du GSPM, il est prévu la construction et l'équipement de 14 nouvelles casernes. On a un délai? Je n'ai pas les délais vraiment fixes, mais nous avons déjà travaillé sur les plans, sur les implantations, sur les villes où ces casernes-là allaient être. Il s'agira de 10 casernes supplémentaires sur Abidjan. Donc, il y aura au moins une caserne dans chaque commune d'Abidjan, donc 13 casernes sur Abidjan, avec les 3 qu'il y a, et 4 dans 4 grandes villes de l'intérieur du pays. Pourquoi Abidjan? Quand on fait un schéma d'analyse des risques, Abidjan est la ville ou l'agglomération où les risques sont les plus grands. Donc forcément, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de contenir ces risques. Mon colonel, 14 nouvelles casernes, cela induit un recrutement. Nous, notre recrutement, on le fait au sein de l'armée. On prend nos hommes. Il a commencé? En fait, l'armée a commencé à recruter des jeunes. Pour vous? Non, pour toute l'armée. Mais combien de personnes avez-vous demandé en renfort? Nous avons demandé 200 sur les 1000. Et vous ne trouvez pas que c'est insuffisant, 200? C'est insuffisant, c'est vrai. Mais pour l'instant, ça permettra quand même de relever les effectifs. Certains pompiers sont à fleur de peau, sont exténués. Est-ce que vos hommes bénéficient d'un suivi psychologique? De façon rigoureuse, non. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas dans nos cultures, dans notre façon de faire. Et ce sont les hommes. Ce n'est pas un suivi psychologique dans le sens rigoureux du terme. Alors? Mais nos hommes sont formés et ils s'attendent à ça. Des personnes ont comme jeu favori des appels anonymes et de fausses alertes. Alors comment vous gérez cela et quelle incidence ces appels ont sur votre travail au quotidien? Ben, je vais commencer par les incidences. Il faut dire qu'on le dit souvent, hein, abuser des numéros d'appel de secours, c'est faire du tort à ceux qui en ont vraiment besoin. De façon concrète. Donc, quand un numéro d'appel est occupé de façon abusive, pour rien, celui qui en a besoin, qui appelle, il va trouver que la ligne est occupée ou bien la ligne sonne sans réponse. Donc pour lui, le sinistre existe, mais les secours ne sont pas encore saisis. La deuxième conséquence, c'est que lorsque on reçoit un appel, mais une fausse alerte, c'est-à-dire nous sommes appelés pour un accident ou un incendie qui n'a pas lieu, donc nous engageons le personnel, le matériel, ça coûte de l'argent à l'État. Combien ça peut coûter?
nous en sommes à environ 100 ou 150 000 francs lorsqu'on n'a pas mis en œuvre les moyens. Parce que si nous avons fait sortir les produits extincteurs, nous avons utilisé l'eau, etc., là, ça revient beaucoup plus cher. Alors justement, concernant ces fausses alertes, ceux qui sont l'auteur de ces comportements, encore une fois, inciviques, qu'est-ce que ces personnes encourent? Faire partir des secours pour rien, c'est un délit. Le GSPM est en train de faire une mutation. Tous les numéros entrants pourront être identifiés et même les appels seront enregistrés. Que retenir en termes de bilan du GSPM? Le GSPM, au fil des années, a marqué vraiment le quotidien du pays par ses actions, par sa volonté de faire toujours mieux. Et ces dernières années, heureusement, nous avons pu quand même rehausser la capacité opérationnelle du GSPM. Pratiquement chaque année, nous avons des acquisitions nouvelles qui permettent de renouveler notre parc auto, aussi bien en secours à victimes qu'en incendie. Donc le bilan du GSPM, de façon globale, il est positif. Il faut dire qu'il y a 2 ans, le bilan annuel des interventions était à moins de 18 000. Oui. Aujourd'hui, voilà, plus de 23 000. Voilà, 23 010 exactement, en fin 2019. Oui. Et les personnels sont beaucoup plus sensibilisés à l'action qu'ils ont et à leur devoir. C'est à cela même que nous devons cette évolution. Colonel, quel message voudriez-vous lancer à l'endroit des populations pour cette année 2020? Le message essentiel, c'est surtout un engagement du GSPM en faveur des populations. Je voudrais rassurer les populations au nom de tout le personnel du GSPM, les rassurer de notre engagement à faire toujours mieux et toujours plus pour venir au secours des populations. Ce que je dis souvent à nos hommes quand ils sont au rassemblement ou autre, parce que quand ils vont sur intervention, ils ne savent pas pour qui ils vont. On ne demande jamais qui est la victime. On demande le lieu et qu'est-ce qu'elle a. Donc ça peut être vous, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être même un collègue. Donc chaque fois qu'ils s'en vont, il faut qu'ils se disent qu'ils y vont pour un des leurs. Partant de cela, ils vont arriver à satisfaire la population. Merci mon colonel de nous avoir reçus au sein de votre caserne et d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre le GSPM et surtout l'importance d'adopter un comportement civique qui facilite le travail sur le terrain des sapeurs-pompiers. Le manque de matériel et le manque d'effectifs ne rendent pas ce métier facile. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau numéro exclusif qui sera consacré à l'agence Emploi Jeunes. Merci aux équipes de Soprod pour la réalisation de ce magazine. Restez avec nous pour la suite des programmes sur RTI 1. Bonne soirée à tous.